bienvenue dans ce nouveau vlog et on se retrouve au marché tôt ce matin avec ma maman, le temps d'aller boire un thé et un chocolat chaud. Ce sont toujours des temps précieux que j'essaie de prendre au maximum avec elle et à force je pense que je vais goûter toute la carte d'été de cette adresse. La jupe que je porte aujourd'hui, que vous allez bientôt voir à l'écran, appartenait à sa petite sœur et du coup j'adore quand les objets ont une histoire. Encore plus quand il s'agit de ma famille. C'était une robe et je l'ai transformée en jupe lorsqu'elle me l'a transmise parce qu'elle était abîmée. Voilà, donc du coup la voilà sauvegardée à l'image par elle sur un cliché. La suite de la journée a été studieuse, je ne vous ai rien filmé parce qu'il n'y avait rien de bien intéressant. Les accessoires du jour, c'est les boucles d'oreilles et de nez et ce chouchou du même coloris. Et je me suis régalée avec les fraises de son jardin et j'adore parce qu'elles ont toute leur morphologie, elles sont trop mignonnes. Comme je vais passer à l'aquarelle, je m'installe dans le bureau parce que c'est pas pratique sur le lit. J'ai fini une première partie. Il me reste à faire l'autre page, mais là pour l'heure, je vais à un déjeuner de famille. Donc je finirai ça ce soir et je vous montrerai le résultat juste après. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hello, on se retrouve pour une nouvelle journée et celle-ci c'est une journée de repos et je vous amène cuisiner avec moi une recette que j'affectionne particulièrement, c'est du poulet au miso. Je ne sais pas si vous connaissez justement cet ingrédient principal qui est le miso et là en l'occurrence c'est du miso rouge. C'est une pâte de soja fermentée, donc c'est un goût assez prononcé. Si vous ne connaissez pas, goûtez cet ingrédient avant tout. C'est une recette ultra simple, rapide, qui cuit au four, donc vous pouvez mettre un gâteau en même temps quand vous faites cette cuisson. Et avant ça, je voulais vous montrer, si vous avez suivi mes précédents vlogs, on est parti en Lozère il y a quelques semaines, le temps d'un week-end, et on a croisé la route d'un artisan
Il travaille le bois et tout ce qu'il faisait était vraiment très beau. Mais vraiment, quand on est entré dans sa boutique, il y a une pièce qui m'a happé le regard parce qu'elle était unique par rapport à tout ce qu'il avait d'autre. Elle se détachait des autres. C'est cette planche à découper. Bon, allez, zou, place à la recette. Je suis arrivée à l'atelier ce matin et je me suis rendu compte que j'avais pris mon appareil photo mais pas ma batterie. Je voulais vous parler d'un projet couture, de couture perso. J'ai ce joli tissu et j'ai envie de me faire un pantalon d'été. Donc voilà, je vais étudier la coupe. J'ai quelque chose en tête que j'ai dessiné. Je vous montrerai ça peut-être, certainement là en photo dans l'ajout du montage. Il y a une commande qui vient de tomber et c'est très drôle parce qu'elle est raccord avec le tissu que je viens de vous montrer. Et on va se faire une petite préparation en ASMR si vous voulez. Et au fait, la chemise que je porte est également une chemise que je me suis confectionnée il y a quelques années. C'est un Hack Cézanne. Si vous connaissez la marque, vous reconnaissez certainement cette chemise. Je l'ai tout simplement reproduite. Enfin, tout simplement, il y avait un gros travail à faire dessus. J'avais fait tout un réel dessus à ce moment-là. Donc, je vous partagerai le lien dans la barre d'infos. C'est un crépon de soie et je l'adore, elle est hyper confortable. Bon, je vous remets sur trépied le temps de vous montrer le dos. Parce qu'il y avait tout un jeu de symétrie à faire avec la fresque qui était tout le long de la lisière. C'était un beau puzzle parce qu'il me restait tout juste assez en tissu quand j'ai chopé la fin de rouleau Cézanne. C'était ric-rac pour la réalisation d'une chemise, mais voilà, je suis très contente du résultat.
il marche plus. Faut que je recommence le mot, il marche plus. C'est la réalité des choses. Est-ce que j'en ai un autre? Forcément un autre stylo quelque part. Bon, bah je reviens. Bon, bah il semblerait que je n'ai plus un seul stylo qui fonctionne à l'atelier. Donc heureusement, j'en ai toujours un dans mon sac à main. Voilà, vous êtes content de suivre ce vlog et mes problèmes de stylo. On est sur des choses relativement très importantes. On reprend. Un headband en satin qui reprend les couleurs de la chemise. Il est à retrouver sur la boutique en ligne. Mais avant de le confectionner dans le tissu définitif, j'ai besoin de faire une toile, savoir si le patron que j'ai dessiné convient ou s'il y a des modifications à faire. Et j'ai plutôt bien fait d'établir cette toile puisque j'ai modifié 2 ou 3 petites choses pour que ça colle mieux. Et puis finalement, j'ai fait toutes les finitions de cette toile. Normalement, ça se fait même dans ce qu'on appelle une toile à beurre, donc un tissu extrêmement moche. Moi, j'aime bien faire les toiles dans un tissu appréciable. Comme ça, si vraiment la coupe est bonne, je fais les finitions et ça en devient du coup une pièce à part entière. Donc, ce sera le cas de ce pantalon. Ouais, mais celle-là, pour le coup là, il faut des fois.